23h, l'after est là. Daniel Riolo, François Manardo et la Ligue 2 avec Julien Landry. Un nouveau point sur le match Nîmes-Nancy avant de parler du Barça. Julien. 0-0 au Costières. Bon, c'est vraiment efficace. Ah ouais, il se passe pas grand chose. Très bien. Écoute, tu nous rappelles s'il y a un truc à dire. Avec plaisir. Alors, j'aimerais juste, avant qu'on parle de Barcelone, on reçoit. Comme d'habitude, c'est quand même incroyable. Bielsa, c'est un sujet. Dès que tu lances un débat sur Bielsa, il y a des appels au 32 c'est Jonathan là qui est en train d'appeler là. Non, mais il y a vraiment des personnalités comme ça dans le foot qui sont étonnantes parce qu'elles suscitent vraiment. Voilà. Donc on va accueillir Siras qui voulait réagir au 32-16. Salut Siras. Salut tout le monde, salut Gilbert, salut François, salut Daniel. Donc on va conclure le débat Bielsa avec toi. Qu'est-ce que tu voulais nous dire après ce qui s'est passé hier ? Ouais, déjà dans un premier temps, je voulais juste revenir sur la mentalité de Bielsa, très courtement en fait. Je voulais juste dire sur cet entraîneur, c'est plus qu'un entraîneur, puisque c'est quelqu'un qui, même sans gagner de titre en fait, laisse un héritage et une mentalité en fait, inculque une mentalité, un héritage et une nouvelle vision du foot partout où il est passé, qui vaut beaucoup plus que toutes les Ligues des Champions ou toutes les Coupes du Monde. Voilà, quoi. C'est-à-dire que Bielsa, quand il arrive au Chili, il remporte absolument rien. Il donne un nouveau souffle à l'équipe. Il fait éclore la nouvelle génération là qu'on a vue là, qui est aujourd'hui pendant Copa América quand même, non, avec la Roja. Pardon ? Une Copa América. Non, c'est Sampaoli. Sampaoli. C'est Sampaoli, et puis derrière lui, en fait, deux Argentins qui lui succèdent et qui la remportent, mais qui sont aujourd'hui en fait respectés au Chili parce que quand même ils ont remporté une Copa América chacun. Mais à Santiago, par exemple, c'est Bielsa c'est un demi-dieu quoi. Il est beaucoup plus respecté, beaucoup plus important à leurs yeux que ceux qui ont remporté des titres. Même si lui, on sait qu'il a rien remporté, mais il leur a apporté des joueurs comme Sanchez, comme Vidal, comme Valdivia, comme Isla, etc. En fait, il leur a apporté une nouvelle mentalité. Parce que moi, j'ai beaucoup lu en fait sur sa relation qu'il avait avec notamment la sélection chilienne et les joueurs. Et ce qui ressort là-bas à chaque fois, c'est que le Chili, en fait, pour faire court, c'était un pays de losers avant de ça, tout simplement. C'était le petit pays qui gagnait rien au milieu des gros comme l'Argentine. L'Uruguay, petit par la taille, mais grand par le palmarès en termes de football. L'Argentine, le Brésil et la Colombie. Donc toi, ton message aux supporters lillois, c'est si vous ne gagnez rien cette année, retenez quand même l'héritage, c'est ça ? En fait, c'est qu'ils vont probablement rien gagner cette année parce que même si Bielsa c'est un des meilleurs entraîneurs du monde, les joueurs qui sont sur le terrain, forcément, face aux mastodontes du PSG ou même de Monaco, s'ils gardent encore leurs 2-3 joueurs qui restent, ça va peut-être pas faire le poids sur la durée. Mais ce qui est sûr, c'est que le LOS, de toute manière, va changer du tout. Ça va plus être ce petit club familial tenu par les Cédous, qui était sympa, qui était bien au demeurant. Hein. Mais là, avec Bielsa, on va entrer dans une dimension en fait qui va être la culture de la gagne, mais de la gagne par le jeu. C'est-à-dire que on va gagner des matchs, on va bien jouer, on va donner surtout de l'émotion à nos supporters, même si à la fin, on n'est pas sûr de gagner des titres avec Bielsa, mais derrière lui, il y a de fortes chances que Lille remporte un titre dans quelques années. Si ses successeurs... si Lille gagne le championnat dans 10 ans, tu vas pas nous dire que c'est grâce à Bielsa qui sera peut-être là depuis 9 ans. Peut-être pas exagérer. Non, Gilbert, mais attention, parce que si Lille, il te donne Bielsa avec Lopez, avec tout ce qu'il y a, là, tout le matériel et la nouvelle dimension dans laquelle ils sont aujourd'hui dans une nouvelle ère de son entrée, si dans 2 ans, on lui remet Gérard ou Antonetti ou machin, voilà, quoi. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait Bielsa, ça va servir à rien du tout. Et encore une fois, je voudrais juste est-ce que tu vois un héritage Bielsa aujourd'hui à Marseille ? À Marseille ? Aujourd'hui ? Ouais, bien sûr. Concrètement, bien sûr. lequel ? L'héritage de Marseille, c'est les joueurs qui sont partis, tout simplement. Ah, tu veux dire le fric que ça a rapporté au club ? Non, pas le fric, les joueurs qui sont partis. C'est-à-dire qu'à Marseille, aujourd'hui, tu as des mecs comme Mendy, tu avais des mecs comme Payet, tu avais des mecs comme Ayou, tu avais des mecs comme Gignac. L'héritage de Bielsa, il est là. À Marseille, aujourd'hui, on ramène une pipe comme Michel, une pipe comme Passy, une pipe comme Garcia après lui. Ils ont cramé son héritage au sein du club. Mais son héritage à lui, à Bielsa, est perdu au sein des joueurs qui sont partis à gauche à droite.
qui ont. C'est un peu bah, ceux qui l'ont fréquenté. Oui, en fait, sauf au sein de ceux sauf qui qu'ils sont plus à fréquenté. Marseille, c'est ça le problème. C'est c'est plus un tout ça est un peu héritage. volatile quand même. Oui, c'est Bon, un évidemment. héritage. À Marseille, c'est un fort souvenir quand même. Oui. Les gens ont été marqués comme à Mais chaque fois qu'ils aujourd'hui, passent quelque bon, part, déjà, tout le monde il est reste- marqué. L'héritage, C'est il est. grand monde. En fait, l'héritage, le problème, c'est que je comprends ce que dit Siras, mais il faut qu'il y ait une continuité dans le club. Là, à Marseille, derrière, il y a eu une rupture totale, puisqu'on a eu un changement de propriétaire, on a eu un changement d'effectif. Bon, il on reste Payet, a eu un certes, changement qui- total. Que Payet, ça a joué dans sa carrière, qu'un mec Pas le comme seul, Mendy, Benjamin, était transformé, mais enfin maintenant, il est très très loin. Ça, il n'y a pas de problème. Mais l'héritage à Marseille, c'est autre chose. C'est plus un souvenir fort pour tous les supporters Et puis, marseillais. il n'a pas eu la main sur l'infrastructure du club comme il l'a a priori Non, à Lille. En plus, C'est une chose qui peut être à double tranchant parce que celui qui succède à Bielsa, en l'occurrence, rappelez-vous ce qui s'est passé derrière. C'est compliqué. Non, mais Mais Marseille, c'est le propre c'était de la différent. direction d'un Derrière, club, tout a été bouleversé. Ils ont tout changé. Tout a été cassé. C'est la mission première de la direction d'un club, c'est de bien gérer l'entreprise. Il y a une chose en revanche qu'il a dit sur lequel je le rejoins et je veux le souligner, c'est ce qu'il a réussi à faire au Chili, c'est à décomplexer le football d'un pays, parce qu'au Chili il y a tout pour avoir un football compétitif. Il y a l'argent, il y a les structures, mais il n'avait, je crois, qu'une seule Copa Libertadores avec Colo-Colo dans tout le palmarès du foot chilien, et sélection comprise. Donc, ok, c'est Sampaoli ensuite qui a fait le nécessaire en termes de trophées pour la sélection, mais il a réussi à décomplexer complètement le football d'une nation. C'est pas rien. Là, oui, on peut parler d'héritage, de gros héritages. Voilà pour la Ligue 1. On a rajouté sur la Ligue 1. Non. 22h09, 1h10 d'émission, personne ne m'a cité Neymar. Mais que se passe-t-il ? Là, c'est fait. Hein. Non, mais c'est parce que vous en avez parlé hier soir. On en a parlé hier soir. Si tu veux qu'en 3 phrases, je dise quelque chose que j'ai dit sur mon blog aujourd'hui, à savoir qu'on peut très bien kiffer d'avoir vu Neymar. On voit bien que c'est un grand joueur sur ce qu'il a fait hier. Mais il y a quelque chose qui ne bouge pas au PSG et qui, même après 2 matchs, peut être inquiétant. Parce que le PSG, on l'envisage comme rival, en tout cas c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il veut le PSG, être un rival des grands clubs, c'est que s'il n'y a pas de modification dans le milieu de terrain et s'il n'y a pas d'arrière gauche, tu auras peut-être plus du spectacle parce que Neymar il va te faire 3-4 gris-gris, des beaux buts et parce qu'il est fort et tout. Il y avait quand même un côté Harlem Globetrotter ce soir entre Di Maria, j'ai parlé des Beach Boys. Cavani, J'ai parlé des Beach Boys au très haut niveau, niveau, si tu continues à jouer avec un tel milieu de terrain, tu n'iras nulle part. Il suffisait de zapper hier pour voir ce que propose le Real, ce que propose le Barça, mais ce que proposent également d'autres équipes en Europe. Si tu vas jouer avec Mota, Rabiot, Verratti, stop, arrêtez de vendre du rêve, il n'y aura pas de rêve. La façon dont Rabiot joue au foot, moi je veux bien, quoi. Il joue tout à l'envers. Alors moi, je viens s'extasier sur lui, ouais, il perd pas la balle ou machin. Ouais, quand tu fais le contrôle et que tu fais 2 mètres en arrière avant de refaire une passe et d'être sûr de la passe que tu fais, ok. Rabiot, il fait 3 bons matchs par an où effectivement on voit des capacités largement au-dessus de la moyenne. Oui, sauf qu'il en fait pas assez. Verratti, le dernier grand match de Verratti, ça date. Le match plein, parce que les bribes où il est capable de faire des trucs et tout, on sait qu'il a beaucoup de talent. Mais c'est jamais en continu. Donc on tape beaucoup sur Mota, mais les 2 jeunes là... S'il n'y a pas de changement dans le milieu, dans la construction et même dans la façon qu'Emery a de voir son milieu de terrain, le fameux 4-3-3, moi je ne vois pas où le PSG va progresser. Daniel, François, et ensuite on passe au Barça. Et il n'y a pas d'arrière gauche, je le rappelle, il n'y a pas d'arrière gauche au PSG. 2 choses. D'abord, c'est que la 2e journée, donc on va attendre un petit peu. Moi, je parlais des Beach Boys hier soir par rapport à la couleur du maillot, mais c'est vrai qu'ils jouaient un peu comme à la plage. On va un peu encore attendre parce que c'est au mois de septembre qu'ils vont devoir avoir un jeu plus cadré, notamment par rapport à leur échéance en Europe. Après, à la décharge de Kurzawa, quand tu vois Neymar qui fait exactement ce qu'il veut, qui reste pas à gauche. Alors, on le connaît tous, c'est pas le meilleur latéral gauche de France. Mais c'est pas ça qui lui fait rater tous ses contrôles. Non, mais ok, bref. Regarde le positionnement qu'il a dans son match. Il sait très bien s'il y a un Guingampé qui avait eu un peu les couilles d'aller dans son dos, il prenait des vents à chaque fois parce que le Brésilien, il était plus en face de lui, il pouvait pas l'aider dans son couloir. Donc pour le coup, Kurzawa, il fait ni un match de merde, ni un bon match. Il est moyen en céphalogramme plat. J'attendrai de le voir avec une autre organisation et avec peut-être Neymar un peu plus entre guillemets discipliné, si c'est pas un gros mot vis-à-vis de ce prodige brésilien sur le couloir gauche. On enchaîne avec Karim et on change complètement de sujet. On a Karim qui est notre supporter historique du Barça qui voulait absolument intervenir ce soir parce qu'il y a une actualité de dingue au Barça quand même ces derniers temps. Ça gronde à Barcelone, les supporters ne sont pas contents. Karim, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir Salut, Daniel, bonsoir Karim. François. Moi j'aimerais d'abord Fredo, il est pas là ce soir. Non, Fredo, il va nous rejoindre dans quelques jours et on espère d'ailleurs qu'il reviendra très vite. On lui fait un petit Tu coucou. t'en souviens quand on a fait le plus de l'after, tu t'en souviens, on était parti aux Champs-Élysées avec Daniel, avec Fredo et tout. Le premier qui Karim. avait annoncé Neymar au PSG, c'est Fredo. Moi je m'en souviens, j'avais parlé avec lui, on était bon on était si, il m'avait parlé et tout, on avait discuté ensemble, il m'avait dit tu verras, Neymar il va partir au PSG. Mais ça, c'était quand? Il y a quoi? Il y a un an de ça? Avril, rappelle-toi le plus de En l'after. avril? Ouais, en avril, je m'en souviens, j'avais parlé avec lui. Non, on mais était au alors, vous restaurant. savez, juste une petite parenthèse, il y a beaucoup de, il y a des agents qui font courir ce bruit, qui expliquent ça, qui disent qu'en fait l'opération Neymar au PSG a été entamée il y a de nombreux mois, que l'avenue de Dani Alves n'est pas du tout le fait du hasard, mais liée à l'avenue éventuelle de Neymar, et qu'en fait c'est plutôt une mèche longue qu'une mèche courte. Alors après bon, on n'a pas c'est plus bon, d'infos, ça. on Ouais, va pas Ouais, se bon, mentir, souvenir, Dani ça. Alves, il Mais était quand bon. même à 2 doigts d'être à City, exactement voilà, comme donc Pep à 2 doigts d'être au il PSG. paraît que donc Neymar bon. lui dit non, on va pas à City, tu vas voir, on va peut-être se retrouver ensemble. Bon, mais Bon, ouais. mèche longue, mèche courte, ça j'adore. Bon, et Paulinho là, t'es content ou C'est une plaisanterie, le mec. Ok, franchement, il n'y a aucun style Barça, il n'y a pas la TN Barça. Moi, ce mec, franchement, j'ai entendu que c'était le pire transfert de Tottenham de toute l'histoire. Le mec, ça va être le grave SN du Barça des années 2000. Hein. Non, mais c'est la vérité, franchement. Mais t'as le Barça, t'as 40 millions, je suis désolé, j'ai vu les recrutements. Je sais pas si Daniel, t'as fait attention. T'as Série, on aurait pu prendre Série qui était 40 millions. J'ai le petit Paredes qui est parti au Zénith, qui a dû partir pour 30 millions. C'est une catastrophe cette direction. Franchement, Bartomeu, il faut qu'il se casse du Barça parce que c'est pas possible. Hein. Ah, il est Et là, fragilisé de toute façon là. Ah ouais, franchement, c'est une catastrophe. Je suis désolé, il y a quelques. Je sais pas, Daniel, regarde le recrutement du Barça ces dernières années. Avant de critiquer le Real Madrid, ils prenaient des stars à tout va, des 90 millions. Là, le Real Madrid, ils recrutent intelligemment. Ils ont été recruter le petit Ceballos du Betis Séville, qui est un petit phénomène, franchement, pour 16 millions d'euros. Il y a 3-4 ans, on perd le petit phénomène Marco Asensio pour des bonus parce que Zoubi n'a pas voulu les mettre. Donc là, excuse-moi, mais c'est pas possible. C'est un recrutement pire en pire. Arda Turan, Gomez, Digne, Mathieu. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que la déflagration du départ de Neymar peut provoquer des espèces de métastases un peu de partout dans le club, quoi. Non, mais c'est-à-dire voilà, défiance des dirigeants, comment va réagir l'équipe. C'est vrai que ça pose pas mal de questions, mine de rien. C'est pas anodin, quoi, de perdre un tel joueur. Donc Bah ouais, après on ramène Dembélé. Bon, j'aime pas Dembélé, c'est un excellent joueur, mais il y a des années-lumière de Neymar. Je suis désolé, Dembélé c'est un bon joueur qui a fait 6 mois à Rennes, qui a fait 1 an à Dortmund, et le mec c'est pas encore un top player. Je suis désolé. Mais Karim, tu peux pas le remplacer là, Neymar. Ah, c'est impossible. Tu dois miser forcément. Tu dois forcément miser sur un gamin. Là. Mais comme a dit Zidane, il leur apportera, le mec qui viendra pour le remplacer jouera autrement, apportera autre chose. Et voilà, oui, ce genre de mec-là, a priori, tu le remplaces pas homme pour homme, tu le remplaces par autre chose sur le terrain. Le souci, quand tu as eu peut-être ce qui restera la meilleure attaque de l'histoire de foot dans un club, c'est que quand on a un de ces trois qui est barré, bah, tu pourras jamais, enfin a priori jamais retrouver mieux. Et ça, ils vont devoir le digérer les Barcelonais. Et ce sera quelque part, ce sera aussi pour la gueule de Bartomeu. Hein. pour conclure sur ce match, Avec ses clauses à on a la appris con. aujourd'hui que Cristiano Ronaldo serait suspendu 5 matchs. Donc suite à son exclusion, on va dire controversée, lors du match aller de Supercoupe d'Espagne, donc Non, c'est hier bien soir, payé quand même, remporté 3-1. Il y a quand même un truc, là, la France devrait s'inspirer de ça. C'est-à-dire qu'en Espagne, il y a des décisions ultra rapides sur les suspensions. Nous, il faut toujours que tu attendes le jeudi soir. 10 jours plus tard. Là, bon, je pense, on pourrait s'inspirer de l'Espagne, au moins sur ce calendrier de sanctions. 5 matchs, c'est bien payé. Karim, merci à toi. Et les gars, j'aurais bien une question à vous poser à Daniel, à toi et à Antro. Vas-y. On parle beaucoup de 3 cracks. J'aimerais votre avis. Franchement, quel est pour vous le meilleur entre Asensio, Mbappé et Dembélé? Pour vous, franchement. J'ai beaucoup d'amis qui me posent cette question. Ouais, c'est compliqué là, hein, ça. Moi, comme ça là. Est-ce qu'on parle de potentiel, potentiel, révélé, supposé? voilà. Est-ce qu'on parle Après, dans les... de la performance du moment? Tu vois, c'est. Moi, Bah, comme ça, vas-y. alors, vraiment de peu, Aujourd'hui, si tu regardes aujourd'hui, je te dirais. Asensio. Bah oui, j'aurais dit la même chose. Asensio, comme Mais ça. si je devais recruter un des trois, je suis pas sûr que je prendrais Asensio. Mbappé. Si, moi, je prends Asensio aussi. Ouais. Moi, je crois que je prends Mbappé. Moi, je prends Mbappé. Franchement, ça se tient. Mais j'en bon, sais c'est rien. entre Je sais pas. le caviar, Je sais pas, vraiment. le blanc ou le noir. Hein. Karim, tu dis qui, toi? Bon, moi, je suis parti du Barça. Je vais être objectif. Je prends Asensio, franchement, sur les trop. Voilà, Karim, t'as changé. Hein.
Un supporter du Barça. Mbappé, je suis d'accord, je vais dire le truc. Mbappé, c'est quel joueur, c'est un phénomène. Il y a 6 mots franchement, qu'est-ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Mais le gamin, voilà, franchement, mais Mbappé, au Barça, j'aurais pris Mbappé, j'aurais claqué 150 millions sur lui. Avoir remplacé Neymar, c'est un futur. Le mec, lui, il a plus le style Barça que Dembélé. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Bah écoute, pourquoi pas, mais là ils sont plus partis sur Dembélé. Salut Karim, merci. On va conclure sur ce match avec Khalil qui lui est supporter du Real. Salut Khalil. Bonsoir tout le monde. Salut Khalil. Tu n'étais pas là hier soir, Khalil, déjà? Non, pas à ma Non, alors c'est un autre Khalil qu'on a accueilli. Et toi, t'estimes que le match d'hier soir constitue déjà un tournant de la saison? C'est pas que ça constitue un tournant, c'est que on voit directement la différence de style et de niveau. Là, c'est plus qu'au concret. Le Real a fait une piètre début de saison avec les amicaux. On a vu qu'ils avaient pris une pilule contre le Barça. Tout le monde a dit ça y est, la Real c'est fini. L'ère Zidane a commencé à être évolue. Mais ça reste des matchs amicaux. On voit que sur les matchs officiels, là où il y a de l'enjeu, ils répondent présent. Et le petit plus, c'est que même en mettant Ronaldo sur le banc, le Real est quand même compétitif. Il y a Isco qui démontre franchement des très belles choses. Il confirme sa saison. Pour moi, c'est pas une recrue, c'est la recrue. Je pense que cette saison, il va faire quelque chose de grand. Et Asensio, c'est du très très lourd. Pour moi, franchement, on va chercher. Il n'y a pas besoin de chercher Mbappé, sincèrement. Il y a ce qu'il faut déjà. Moi, je suis d'accord avec toi, Khalid. Je vais te dire, moi, le Real, plus ça va, plus ça m'impressionne. Et tout à l'heure, quand je parlais du milieu de terrain du PSG, je dis, faut pas zapper à regarder le Real et ce qu'il propose. Toi, tu me parles des joueurs offensifs, hein, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Et tu as raison, mais on parle pas beaucoup. Et franchement, pour moi, c'est après, il n'a pas joué Modric. Je pense mais bien sûr. De ce mec-là. Modric, mais c'est le trio. Casemiro, Kroos, Modric. On ne parle pas assez de Toni Kroos. Il est phénoménal. La Super Coupe d'Europe, c'était phénoménal. Ce milieu. Mais je suis d'accord avec toi. Et ça passe quand même par ça. Alors qu'après, devant, il y a des talents de fou. Ça, on le sait, que c'est huilé, qu'il y a en plus, au-delà même du talent, c'est une mentalité. C'est ce que dégage ce Real est très très impressionnant. Et qu'après derrière soient venus des mecs, on va dire qui a priori un mec comme Isco et avait toujours cette étiquette un peu de remplaçant qu'a priori il doit toujours un peu avoir, même s'il joue quand même beaucoup. Non mais a priori oui, quand t'as Bale, quand t'as les trois ensemble, normalement c'est un peu son rôle, mais il joue quand même beaucoup. De toute façon il est dans la rotation. C'est un joueur fabuleux. Moi je l'aime beaucoup. Et là en plus t'as Asensio qui explose. Ce Real, il est encore au-dessus de, je pense, de tout le monde en Europe, là. Vraiment. Le truc, c'est qu'ils ont un 11 et ils ont des remplaçants. Et ça, en Europe, pas beaucoup d'équipes l'ont. C'est-à-dire que les remplaçants sont aussi bons, voire même parfois. Mais ça, c'est la mentalité qu'il y a dans le club. Ça, c'est la mentalité en ce moment qui fait que, comme tu dis, ils n'ont même pas besoin là d'aller craquer des trucs énormes sur le marché des transferts, alors qu'ils l'ont fait pendant une époque, le Real. Le Real, s'il y avait un été où il n'y avait pas une méga star, c'était un problème pour l'image du club, parce qu'il fallait le faire, parce que Florentino Pérez y tenait. On rappelle quand même qu'à la fin des années 2000, quand ils ont enquillé Benzema, Kaka, Ronaldo en 2009, il fallait vraiment être actif, même limite se taper un peu la bourre avec le Barça aussi là-dessus, pas que sur le terrain. Et aujourd'hui, on a même l'impression qu'ils sont un peu détachés de ça, parce que Asensio, il l'avait. Parce que Isco pareil, et que parce que depuis que c'est quoi le dernier gros transfert du Real, Gareth Bale? Oui. Rames. Après voilà. C'est Gareth Bale. Mais bon voilà, là maintenant ça tourne. Mais heureusement, c'est un Real qui peut être bousculé. C'est un Real, heureusement, qui peut être bousculé. Alors, ils sont pas nombreux à pouvoir le faire. Le Barça l'a réussi, notamment le match à Bernabéu la saison passée, et il faut dire les choses aussi comme elles sont. S'il n'y avait pas eu un arbitrage favorable, ça aurait peut-être joué en faveur du Bayern. Ça aurait peut-être joué en faveur du Bayern le match retour à Bernabéu, parce qu'ils se sont fait bouffer pendant presque une heure par les Munichois. Ouais, mais au match aller, tu vois pas ce qu'ils ont. Non, mais je te dis pas. Attends. J'ai bien dit que heureusement que ce Real-là, qui domine la scène européenne de la tête et des épaules, est aussi prenable par d'autres gros clubs.
Oui. Heureusement, Après, sinon, faut rendre ok, à au revoir, César, c'est le Real César. qui va encore tout gagner et puis on va Karine, s'en rendre au bout d'un moment. merci en tout cas. Si on n'est pas supporter de Real, Et qui effectivement, arrive on à est une tous majorité de gens. impressionnés. Et là, c'est vrai que nous qui adorons le suspense dans le foot espagnol, bon, y en aura-t-il cette année du suspense? Il y avait du suspense Si, aussi bon, sur la Liga, il y a eu On du verra. suspense évidemment sur la Ligue des Champions. Bon, en tous les Mais cas, ils là, sont, ils sont là, c'est la première Merci, fois en Khalil, 25 ans salut. qu'un club gagne 2 fois de suite là. à Là, c'est bientôt, bye bye. Dans quelques instants, Philippe Auclair et Simone Rovera, les drôles de l'âme sont de retour avec de l'actu chaude. Super Coupe italienne, première journée de Première Ligue, c'est tout de suite. Et puis en plus, Simone a vu Neymar, figurez-vous. Rien à voir avec l'Italie, mais il l'a vu quand même. Allez, à tout de suite.